Le sénateur démocrate Cory Booker a marqué l'histoire du Sénat américain en prononçant un discours fleuve de plus de 25 heures, mardi 1er avril. Par cette intervention marathon, il a dénoncé avec force la politique de Donald Trump, affirmant que la situation actuelle aux États-Unis ne devait pas être traitée comme ordinaire. Ce record efface celui de 1957, détenu par Strom Thurmond, un sénateur de Caroline du Sud qui, en s'opposant à une loi historique sur les droits civiques, avait parlé durant 24 heures et 18 minutes. Durant son intervention, Booker, visiblement ému et épuisé, a rendu hommage à John Lewis, figure emblématique du mouvement des droits civiques. Il a repris l'un de ses slogans célèbres, appelant les Américains à créer un bon désordre pour contester les politiques mises en place par Trump. Après avoir battu le record du plus long discours au Sénat américain, Cory Booker a lancé un appel vibrant. Ce n'est pas une question de gauche ou de droite, mais de bien et de mal. Amérique, c'est une question morale. La Constitution vit-elle en ton cœur ? Il a finalement conclu son intervention à 20h05, heure locale, 0h05 GMT. Le sénateur démocrate du New Jersey avait pris la parole la veille à 19h, occupant l'hémicycle sans interruption pour dénoncer ce qu'il considère comme la politique inconstitutionnelle du président Donald Trump. Une volonté de faire quelque chose. Dès le début de son marathon oratoire, Booker avait affiché sa détermination. « Je me lève avec l'intention de perturber les activités normales du Sénat aussi longtemps que mon corps me le permettra. Je me lève ce soir parce que je crois sincèrement que notre pays est en crise. » L'ancien joueur de football américain a notamment exprimé son indignation face aux coupes budgétaires visant Medicaid, l'assurance santé des Américains les plus modestes, au profit d'allègements fiscaux pour les plus riches. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les démocrates peinent à contrer la vague de décrets et de décisions prises par le président républicain, qui s'attelle à démanteler une partie de l'État fédéral en supprimant agences et ministères et en écartant de nombreux fonctionnaires. Face à cette incapacité à s'opposer efficacement, les critiques se multiplient au sein de l'électorat démocrate, frustré par ce qu'il perçoit comme une impuissance de son propre camp. Le sénateur du New Jersey, Cory Booker, considéré comme un potentiel candidat à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2028, a expliqué qu'il s'était lancé dans ce discours marathon en réponse aux attentes de ses électeurs. « Les habitants du New Jersey m'ont mis au défi de faire quelque chose de différent, de passer à l'action », a-t-il déclaré depuis son pupitre. À mesure que le record approchait, l'hémicycle du Sénat s'est progressivement rempli. Dans les tribunes publiques, des spectateurs venaient assister à cet exploit, tandis que de nombreux sénateurs démocrates prenaient place pour soutenir leurs collègues. En revanche, la partie réservée aux républicains est restée presque vide. Dans un moment de légèreté, Booker a provoqué des rires lorsqu'il a avoué surveiller l'horloge avec impatience. Puis, à 19h locale, 23h19 GMT, le record est tombé. Le sénateur a été ovationné par les spectateurs, les élus et les assistants présents. Un soutien au-delà du Sénat. À l'extérieur du Capitole, une poignée de manifestants s'étaient rassemblés pour afficher leur soutien. Certains brandissèrent des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Merci, sénateur Booker ». Son intervention s'inscrit dans la tradition du filibuster, une tactique parlementaire qui consiste à monopoliser la parole pour retarder ou bloquer un vote. Son nom vient du mot français « flibustier », en référence aux pirates qui empêchaient le bon déroulement du commerce. Cette technique a été rendue célèbre par le film « Monsieur Smith au Sénat ». Monsieur Smith au Sénat. Smith Goes to Washington, de Frank Capra en 1939. Cependant, dans le cas de Cory Booker, il ne s'agissait pas d'une obstruction, puisque aucun projet de loi n'était en discussion. Néanmoins, il a dû respecter les règles strictes du filibuster. Rester debout sans pause, sans s'asseoir ni quitter la salle, même pour aller aux toilettes. Seul répit possible, un autre sénateur pouvait intervenir pour poser une question, ce qui permettait à Booker de reprendre son souffle. Dès le début de son intervention lundi soir, le sénateur n'a pas mâché ses mots contre l'administration Trump. Ce ne sont pas des temps normaux aux États-Unis, a-t-il lancé visiblement ému, et ils ne devraient pas être traités comme tels.